7h17, Nico Saliagas. Le député du Nord et porte-parole du Rassemblement national, Sébastien Chenu, est votre invité, Audrey Crespo-Mara. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour. Sur les réseaux sociaux circulent des appels à des actions violentes contre la police, imitant la scène clé du film American Nightmare, le soir d'Halloween, c'est demain. Le message est devenu viral. Christophe Castaner porte plainte. C'est un bon test pour vérifier sa détermination en tant que ministre de l'Intérieur? Oui, enfin c'est le minimum. C'est le minimum. Vous de auriez ce qu'on fait quoi attend. de plus? Oui, non, mais écoutez, c'est le minimum de ce qu'on attend. On va quand même pas s'ébobir sur le fait que le ministre de l'Intérieur défende ses troupes. C'est le minimum. Écoutez, d'abord, ce qu'on aurait fait de plus, c'est peut-être soutenir les policiers à travers un certain nombre de moyens qui ne sont toujours pas au rendez-vous. Mais face à ces appels. Mais face à ces appels, effectivement, il faut porter plainte non seulement sur ceux qui, sur le terrain, seraient amenés à toucher aux policiers, mais il faut porter plainte, lancer une plainte contre ceux qui lancent ce type de message. C'est-à-dire que l'idée même d'appeler à la violence contre les policiers doit être durement sanctionnée. On est dans le cadre de l'ensauvagement XXL de notre société. Aujourd'hui, cette violence, elle est permanente, elle est récurrente. L'État doit se montrer d'une grande fermeté. On va tester Castaner sur la longueur, même si la confiance est toute relative. En tout cas, vous porteriez plainte comme lui. Sébastien Chenu, la chef de votre parti, Marine Le Pen, passe son temps à dénoncer le laxisme du gouvernement. Et voilà qu'aujourd'hui, elle considère que Christophe Castaner va trop loin en voulant mettre des policiers dans certaines écoles. C'est juste pour ne pas être d'accord ? Non, je crois que Marine Le Pen a tout à fait raison. Il y a une confusion permanente dans cette histoire, une confusion permanente sur les missions de l'école, et puis une incapacité à mettre des moyens en face et à résoudre un certain nombre de problèmes. Je m'explique. Si ces gouvernements découvrent qu'il y a de la violence à l'école et aujourd'hui ne sont pas capables de s'entendre sur les solutions, alors quand-ils réfléchissent sur ce qu'est notre société, c'est Victor Hugo. Mais sur cette mesure précisément. Non mais Victor Hugo. Pourquoi dire que c'est la mesure ultime? Non mais l'école n'a pas à entrer en réalité. La police, pardon, n'a pas à entrer dans l'école. L'école, c'est là pour donner une éducation, une instruction. L'éducation, c'est la famille. L'instruction, c'est l'école. On doit donc, sur ces deux missions, être ferme. C'est-à-dire que sur l'éducation, puisque c'est la famille, on doit sanctionner les familles qui ne sont pas en capacité de tenir leurs gosses. Sanctionner, c'est-à-dire bien sûr, supprimer les allocations familiales, par exemple. C'est la double peine. Oui, c'est la double peine, mais c'est pas très grave. Vous savez, il faut savoir ce qu'on veut. L'éducation, c'est la famille. Et l'instruction, c'est l'État. Et là aussi, il y a quelque chose sur lequel ce gouvernement est très faible, c'est-à-dire que l'éducation, ce n'est pas horizontal, c'est descendant. La restauration de l'autorité, le soutien des profs, notamment à travers les principaux, les directions de collèges et de lycées, ça doit être une priorité. On n'a pas besoin de faire entrer l'école si l'école est suffisamment cadrée et si les valeurs républicaines sont enseignées du soir au matin. Donc quand Nicole Belloubet annonce la création de 20 centres éducatifs fermés pour les plus perturbateurs, vous reconnaissez que ça va dans le bon sens? Non mais tout ça c'est de la vieille politique. Les centres éducatifs fermés, ça fait au moins 15 ou 20 ans que c'est créé. Qu'est-ce qu'on réinvente l'eau chaude sans arrêt? Madame Belloubet, Monsieur Castaner ne s'entendent pas. Pour une fois, je peux penser que Madame Belloubet a raison. L'école n'est pas le lieu dans lequel la police doit entrer. Qu'il y ait des référents police dans les commissariats qu'on puisse appeler au dernier moment en cas de toute extrémité, certes, mais ce qu'il faut, c'est redonner du poids à l'autorité du prof. Sébastien Chenu, embauche de contractuels, ouverture de droits au chômage. Le gouvernement s'attaque au statut des fonctionnaires. Pour vous, au Rassemblement national, c'est une privatisation rampante, mais pour d'autres, c'est une modernisation à peine suffisante. Non mais je vois pas en quoi d'ailleurs il y a une modernisation à partir du moment où on casse un statut. Le statut des fonctionnaires, il tombe pas de la lune. Il correspond à un certain nombre de missions et d'obligations. Ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a une numérisation par exemple des tâches administratives qui fait évoluer des métiers. D'accord, on a bien compris que l'ubérisation de la société était la solution. Oui, mais ça revient au même. Était évidemment la solution à tout. Moi, je ne le crois pas. Je crois que Emmanuel Macron est en train de déconstruire pas à pas tout ce qui fait notre pays. Tout ce que les Français ont construit pendant des années, aujourd'hui il est en train de le déconstruire et en plus il le fait sans résultat. Là c'est une politique du chiffre qui rappelle les années Sarkozy. Faire baisser les dépenses publiques. Non mais d'accord, mais ça rappelle les années Sarkozy. C'est-à-dire qu'on annonce des chiffres et on essaye de faire en sorte d'arriver aux chiffres annoncés. Ce n'est pas une politique qui permet de savoir à quoi la fonction publique doit servir dans notre pays. On peut parler de cette fonction publique, on peut vouloir même la rénover, mais il y a des strates sur lesquelles il n'y a aucune attaque. Par exemple, les collectivités locales, les régions. Moi, je pense que ça coûte un pognon monstre pour reprendre la terminologie d'Emmanuel Macron. Là, on a des dépenses qui sont peut-être à revoir. Mais s'attaquer au statut de la fonction publique, c'est en réalité s'attaquer à ce qui fait un pan de notre société tout entière. Sébastien Chenu, depuis 2012, l'Organisation mondiale de la santé a classifié les émissions de véhicules diesel comme cancérigènes. Est-ce que cet argument scientifique ne suffit pas à lui seul à justifier la hausse
hausse des taxes sur le diesel. Écoutez, on est en pleine hypocrisie. Il va y avoir 3 milliards de recettes sur les taxes sur le carburant et simplement 500 millions de ces 3 milliards vont sur le budget de l'écologie. Donc on a bien compris que ce qu'on nous raconte est une fable. Le gouvernement a besoin de dégager du cash pour financer un certain nombre de politiques injustes au bénéfice de toujours des mêmes. Donc il ne faut pas taxer le diesel. Le pouvoir d'achat des Français passe avant leur santé. Le diesel, je dis qu'aujourd'hui c'est un prétexte pour faire rentrer du cash. Moi je dis que par exemple il faudrait développer un plan hydrogène. On consacre, je crois, une petite centaine de millions au développement d'un plan hydrogène dans notre pays, au moment où des pays plus importants en consacrent des milliards. Et vous parlez de la Chine, mais la Chine elle est première puissance économique mondiale, la France est 7e puissance économique mondiale. C'est forcément pas les mêmes moyens. D'accord, mais c'est un inversement de priorité. Aujourd'hui les Français ont très bien compris qu'ils étaient utilisés comme des cash machines par ce gouvernement à partir du moment où ils étaient retraités, ruraux, jeunes, ils ont compris qu'ils étaient la cible du gouvernement qui avait besoin de financer des projets pour eux, pas pour les Français qui sont concernés, mais pour ses copains. Sébastien Chenu, Marine Le Pen appelle à bloquer le pays le 17 novembre. Le Rassemblement national se rallie aux méthodes de la CGT ? Oui, ce n'est pas les méthodes de la CGT. Les Français ont envie de démontrer qu'ils sont en désaccord avec le gouvernement. Donc il faut bloquer le pays, même si c'est défier l'autorité de l'État, même si c'est violer les libertés de nos concitoyens. Je crois qu'en France, on est assez habitué à pouvoir dire à nos gouvernants quand on n'est pas d'accord et à le démontrer d'une façon assez visible. Eh bien, je pense que les Français, ils ont bien raison, vont démontrer le 17 novembre qu'ils ne peuvent plus accepter de se serrer la ceinture et de faire de la place pour les autres. En 2015, vous condamniez cette méthode de bloquer les routes, de bloquer le pays. C'était pas du tout les mêmes choses. On n'était pas du tout sur les mêmes mais sur difficultés et on n'était pas du tout sur de la même ampleur. Aujourd'hui, les Français voient leur pouvoir d'achat régresser. La consommation, et c'est très symptomatique dans notre pays, c'est très rare, la consommation a baissé. Donc on est dans un phénomène d'ampleur inédit. Sébastien Chenu, l'élection de Bolsonaro suscite des inquiétudes sur la survie de la démocratie au Brésil. Malgré tout, le Rassemblement national se réjouit de son arrivée au pouvoir. Bolsonaro, il a plusieurs fois exprimé sa nostalgie pour la dictature qui régnait au Brésil. Ça ne vous rebute pas ? Non mais je vois pas en quoi la démocratie est menacée au Brésil. Les Brésiliens ont voté librement. Nostalgie pour la dictature. Non mais moi je n'ai pas Bolsonaro, c'est pas ma tasse de thé, voyez-vous. Son programme est à l'inverse de celui que nous proposons nous pour les Français. Mais les Brésiliens ont voté en étant des citoyens libres. Ce n'est pas le Venezuela, voyez-vous. Mais vous vous réjouissez de son arrivée. Non, je dis au Brésil bonne chance. Je dis que Bolsonaro n'arrive pas par hasard. Le Brésil est dans un état de violence absolument insupportable. Les Brésiliens se sont choisis démocratiquement un représentant, c'est le respect du suffrage universel. Bonne chance au Brésil et aux Brésiliens, on verra ce que Bolsonaro fera. Nous, c'est pas notre tasse de thé, mais que voulez-vous, on va quand même pas dissoudre le peuple. Merci Sébastien Chenu.